Et pour parler de ce coup de théâtre, avec nous ce soir, Christophe Rigaud, fondateur du site Afrique Arabia sur l'actualité en RDC et en Afrique centrale. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors d'abord, je voudrais avoir votre réaction sur ce coup de théâtre et l'entrée en piste du Qatar. Est-ce une surprise ? Oui, c'est clairement une surprise. On s'y attendait pas, surtout le jour où devaient se tenir les négociations de Luanda. C'est quand même un sacré coup dur pour le médiateur angolais qui n'avait pas réussi à réunir Félix Tshisekedi et Paul Kagame en décembre et qui n'a pas réussi à réunir le M23 et le gouvernement à Luanda. Ce qui est important, c'est que le Qatar entretient à la fois des bonnes relations avec la RDC et avec le Rwanda, ce qui a sûrement pu permettre cette réunion. Ça permet aussi d'externaliser un petit peu la médiation hors d'Afrique. On a vu que les rivalités en fait régionales avaient bloqué ces multiples processus, que ce soit à Luanda ou que ce soit à Nairobi. On disait que l'EAC était plutôt favorable au Rwanda, que la SADC était plutôt favorable à la RDC. Et puis surtout, ça a permis à Félix Tshisekedi d'échapper pour le moment aux négociations directes entre le M23 et son gouvernement. Pour lui, c'était une ligne rouge et donc il n'était pas très enclin à ces négociations de Luanda. Et puis ça permet aussi à Paul Kagame, qui est quand même sous pression internationale assez forte, eh bien, de montrer un petit peu sa bonne volonté, peut-être de faire baisser un petit peu cette tension sur son pays. Et on l'a vu avant ce rebondissement, c'était hier, l'Union européenne sanctionnait des membres du M23 et par la suite, le groupe politico-militaire annonçait son retrait des négociations de Luanda. On avait l'impression qu'on avait fait un pas en arrière dans la recherche d'un accord de paix. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'on ne comprend pas bien en fait l'annonce de ces sanctions la veille de ces négociations. C'est quand même à minima, je dirais, et justement, désolé de vous couper, justement, est-ce qu'on peut estimer que ces sanctions internationales, en l'occurrence celle de l'Union européenne hier, peut être contre-productive dans ces négociations ? Là oui, puisqu'elles ont clairement, je dirais, offert un prétexte en or au M23 pour ne pas se rendre à Luanda. Maintenant, est-ce que le M23 n'aurait pas trouvé un autre prétexte? Mais c'est vrai que c'est important. Après, je ne pense pas que ces sanctions, elles ne sont pas nouvelles. Il y a eu des sanctions aussi américaines. Il y a eu aussi des suspensions d'aides internationales, que ce soit de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Canada au niveau international. Et on voit quand même que ces sanctions commencent à un petit peu gêner Kigali avec la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Et ça commence aussi à peser, je dirais, d'un point de vue de l'image et de la réputation du Rwanda. Ça commence à poser problème sur ce soft power du Rwanda, que ce soit sur le sport, sur le tourisme. Et on voit effectivement que peut-être que ces pressions actuelles ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'attend Kinshasa et peut-être pas à la hauteur des pressions qui avaient lieu en 2013, au moment où le M23 s'était déjà emparé de la ville de Goma et où il y a eu des pressions très très fortes des États-Unis pour que le M23 quitte Goma et se démantèle. On en est encore assez loin. Et pourtant, avant ce coup de théâtre qu'on vient de voir et l'entrée du Qatar dans le jeu, la République démocratique du Congo avait mis comme ligne rouge la négociation directe avec le M23. Et soudainement, on a l'impression que la RDC a changé d'avis, a dit « Ok, on va négocier avec le M23 via la médiation angolaise, bien sûr, et pas à n'importe quel prix. Y avait-il de vrais espoirs ?» Mais le problème de ces négociations ouvertes un petit peu à la dernière minute, un petit peu précipitées par João Lourenço, c'est que on veut bien négocier, mais qu'est-ce qu'il y a sur la table Qu'il y a dans le panier, comme on dit. Exactement. Et en fait, c'est vrai que peut-être le seul regret que l'on peut avoir de l'échec des négociations de Luanda qui devaient se tenir aujourd'hui, c'est qu'on aurait peut-être su ce que les M23 pouvaient mettre sur la table et revendiquer. Parce qu'en termes de revendications, c'est quoi les revendications du M23? Est-ce que ce sont les accords de 2013 qu'ils demandent à Kinshasa de respecter? Est-ce que ce sont aussi la neutralisation des FDLR comme le demande le Rwanda? Ou est-ce que ce sont les revendications de l'AFC qui sont beaucoup plus dures et qui demandent le départ de Félix Tshisekedi? Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser et on ne sait pas aussi par qui commencer pour négocier? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par négocier avec le Rwanda ou avec le M23 et avec l'AFC?
Et pour terminer, je voudrais qu'on revienne sur le terrain parce que c'est surtout là que ça se joue. On sait que le M23 a fait une percée ces derniers jours dans le territoire de Wali-Calais. Avez-vous des informations sur ce qui se passe sur le terrain, sur la progression du M23? Alors sur l'ouest, ils ont effectivement beaucoup progressé vers Wali-Calais. Ils ne font pas mystère de leur objectif qui est en fait la ville de Kisangani, qui est un petit peu plus au nord. Au sud, ils ne font pas non plus mystère d'aller plus loin que Kamanyola où ils sont actuellement, c'est-à-dire la ville d'Ouvira et peut-être le Grand Katanga. Ça serait quand même une grande bascule dans ce conflit. On sait que le Katanga, c'est vraiment le tiroir-caisse de la République. Donc pour le moment, rien n'arrête les rebelles du M23. Félix Tshisekedi est à court d'alliés militaires. Les forces régionales de la SADC vont plier bagages. L'Ouganda, visiblement, n'est pas décidé à combattre le M23 et le Burundi s'est un petit peu replié vers ses frontières puisqu'il a eu visiblement l'assurance d'une sorte de pacte de non-agression du Rwanda. Donc Félix Tshisekedi est maintenant tout seul avec son armée congolaise qui est très faible et avec ses Wazalendo qui sont ces groupes armés très indisciplinés et très incontrôlables. Merci beaucoup.